De nombreux clients nous consultent pour anticiper le règlement de leur succession dans un contexte international, lorsqu'ils ont plusieurs nationalités, des biens à l'étranger ou lorsqu'ils ont vocation à s'expatrier dans un autre pays. Nous les assistons sur plusieurs aspects. Tout d'abord, comment anticiper la transmission de son patrimoine par le biais de donations. Victoire nous parlera de ce sujet dans la première partie de l'épisode, mais également pour anticiper la rédaction d'un testament qui aura vocation à régir leur succession au moment de leur décès. Véronique nous parlera de cet aspect dans un deuxième épisode. Victoire, pourquoi aller voir un notaire spécialisé pour anticiper la transmission de son patrimoine dans un contexte international ? Il est tout à fait opportun d'aller voir un notaire spécialisé en droit international pour anticiper et essayer d'optimiser les aspects civils et fiscaux de la transmission de son patrimoine. Quel est le rôle du notaire dans un tel contexte ? Le notaire conseille les clients pour anticiper deux aspects de la transmission du patrimoine. Le premier aspect, c'est l'aspect civil. Tout d'abord, le notaire va essayer de déterminer quel est le moyen de transmission le plus opportun pour qu'ils reçoivent une effectivité dans un cadre international. Si nous recevons une donation, il convient de s'intéresser aux effets escomptés dans les pays avec lesquels le donateur ou les donataires entretiennent un lien. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'aspect fiscal. Le notaire va être très vigilant à déterminer si l'acte qu'on reçoit emporte une fiscalisation à l'étranger et auquel cas déterminer s'il y a un risque ou non de double imposition. Tandis que le client peut anticiper la loi civile applicable à sa succession, c'est ce que Véronique développera dans un autre épisode, la loi fiscale s'impose au client en fonction de critères définis soit par le Code des impôts, soit par la convention fiscale si elle existe, qui sont généralement le lieu de localisation des actifs, la résidence fiscale du donataire ou celle du donateur. Comment transmettre son patrimoine dans un contexte international ? En droit français, le notaire va souvent avoir recours à un instrument qui est la donation de partage. Contrairement à la donation simple, la donation de partage bénéficie de deux avantages en sus, qui sont le fait de ne pas être rapportable à la succession et le fait de bénéficier d'un gel des valeurs sur ce qui est donné pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. La donation partage est donc un vrai instrument de paix familiale puisqu'il permet de ne pas revenir sur la donation qui a été consentie au jour de l'ouverture de la succession. Néanmoins, il faut savoir que les donations partage ne sont pas admises dans tous les pays, alors le notaire devra déterminer avec un juriste local du pays avec lequel notre client entretient un lien si l'acte qu'on reçoit est effectivement recevable dans son ordre juridique. Et sur les aspects fiscaux, est-il toujours préférable de transmettre par le biais d'une donation ? Dans une situation internationale, on peut se retrouver dans une situation surprenante où on ne va pas toujours orienter les clients vers une donation de leur vivant. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe de nombreuses conventions fiscales en vue d'éliminer les doubles impositions en matière de succession, là où pour les donations, il en existe très peu. Ainsi, le notaire devra déterminer s'il existe effectivement un risque de double imposition en fonction des règles internes et si la donation est fiscalisable dans les deux pays. En fonction, le notaire déterminera s'il est opportun de consentir une donation du vivant de la personne ou s'il vaut mieux attendre une transmission par décès. En droit français, le notaire va souvent conseiller de consentir des donations partage avec réserve d'usufruit. En effet, ces donations partage ont de nombreuses vertus puisque l'usufruitier, le donateur, se réserve l'usufruit, c'est-à-dire qu'il va conserver la jouissance du bien, les loyers s'il s'agit d'un bien loué, mais aussi la donation qu'il va consentir va être faite sur une base taxable réduite puisqu'elle ne sera faite que sur la valeur de la nue propriété, déduction faite de la valeur de l'usufruit. Au décès, l'usufruit s'éteindra naturellement sur le nu propriétaire sans qu'il n'y ait de droits et de taxes à payer par le nu propriétaire. Dans un contexte international, ce type de donation n'est pas toujours admise, surtout dans des pays de common law, et il conviendra de se rapprocher de juristes locaux pour déterminer s'il est opportun de consentir une donation en démembrement ou non. Merci beaucoup Victoire pour tous ces éléments. Nous comprenons mieux l'intervention du notaire dans un tel contexte. Nous ferons donc appel à Véronique pour comprendre comment faire son testament dans un contexte international.